Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Adèle, coach et médium. Je vous présente ma toute première vidéo. C'est une vidéo qui me tient extrêmement à cœur. C'est une vidéo pour vous aider. C'est une vidéo que j'aurais tellement voulu qu'elle existe sur YouTube à ce moment-là. Quand moi je vivais ces expériences-là qui étaient difficile à gérer, surtout je ne savais pas comment faire. Donc je me disais, il faut aider ces personnes qui sont perdues avec ces âmes qui sont autour d'elles, qui viennent les voir, qui peuvent faire peur. Donc voilà, cette vidéo elle est vraiment là pour à but de t'aider dans ton cheminement de passeuse d'âme ou passeur d'âme. Pour la vidéo, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver 1. Pourquoi les âmes, elles viennent te voir, pourquoi elles errent dans ce monde, pourquoi elles sont là. 2. Pourquoi toi tu les vois, pourquoi vous les voyez et pas votre entourage. 3. Comment les aider à passer. Et ensuite, pour finir, comment se protéger et se purifier. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous ces chapitres en description juste en dessous de cette vidéo. Et puis vous pouvez cliquer directement sur le sujet qui vous intéresse. PS, si tu entends ronfler, si tu entends des bruits bizarres, c'est normal. C'est ma chienne qui est juste à côté parce que je vous accueille dans mon salon pour que ce soit convivial. Voilà, on passe un bon moment ensemble. Vous pouvez prendre un petit café, un petit thé, une petite tisane, ce qui vous arrange. Mais voilà, du coup, ma chienne, elle est avec nous aussi, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi elles viennent te voir? Pourquoi elles errent dans notre monde, dans les rues? Alors, pour plusieurs raisons. J'en connais quelques-unes, mais je n'ai pas la vérité absolue. Ça reste encore ma vérité à moi, en fonction de mon expérience vécue. Voilà. Donc, après, vous pouvez toujours lire plein d'autres histoires, mais en tous les cas, ça, c'est la mienne. Alors, pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Premièrement, soit elles ne se rendent pas compte qu'elles sont décédées. Par exemple, une femme qui a un accident de voiture sur le trajet pour aller au travail, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était décédée de son accident. Elle continue sa journée. Elle va au travail, puis elle fait cette route-là, en fait, continuellement. Il y a cette possibilité-là. Il y a aussi, les personnes sont trop attachées au matériel. Admettons, c'est un homme qui adore avoir une très belle maison, il a des voitures de collection, et bon, bah voilà, il a un accident aussi, par exemple, et il décède. Il va être trop attaché à son mobilier, et donc il va rester avec. Et il ne veut pas le quitter. Il y a aussi, par exemple, les personnes âgées qui restent également, qui sont nées chez elles, et elles sont mortes chez elles. Et chez elles, ça a une importance énorme également, toujours dans le plan matériel. Ça a une très grosse valeur, il y a une valeur émotionnelle. Et donc, elles ne veulent pas quitter cette maison qui leur touche. Ça peut être aussi ça. Ou encore, ça peut être, elles sont retenues là parce qu'elles ont besoin de parler, parce qu'elles sont parties trop vite. C'est un accident, elles ont besoin de communiquer sur ce qui s'est passé, elles ont besoin de parler, elles ont besoin d'un pardon. Elles ont besoin voilà, de communiquer avec ceux qui sont restés là avant de s'élever sur d'autres plans. Et souvent, bah, moi, c'était ces types d'âmes qui venaient me voir. Ou sinon, c'est juste qu'elles sont perdues. Il y en a, elles sont perdues, elles n'ont pas pris le coche au moment de partir pour X ou Y raison. Souvent, le puits de lumière et les guides viennent chercher l'âme quand elle décède. Et s'ils ne prennent pas le coche tout de suite, le puits, au bout d'un moment, il se referme au bout de quelques jours ou semaines, je ne sais plus exactement. Et donc du coup, bah, elles sont perdues, elles ne savent plus comment reprendre le chemin, elles ne savent plus comment s'élever, et auquel cas, ben, elles ont besoin de passeurs d'âme, donc elles vont aller vers ces personnes-là pour les faire passer. Ou encore, elles sont bloquées dans un lieu, elles sont bloquées là où elles sont mortes, parce que c'était une mort tellement atroce que l'âme, bah, elle est restée bloquée. C'est possible aussi. Les raisons pour lesquelles elles restent ici sont assez larges. Et à la fois, en fait, elles choisissent si elles ont envie de rester ici ou si elles ont envie de passer. Vous ne pouvez pas forcer une âme à passer. Vous ne pouvez pas lui forcer. Il faut toujours son accord.
Mais alors pourquoi moi je le vois puis pas mon voisin? J'ai un don. Alors ça c'est l'ego qui va parler. J'ai un don, je suis exceptionnelle, je vois tout. Quoi qu'il arrive, non, ce n'est pas un don. Pour moi, tout le monde peut voir. Nous sommes tous des êtres spirituels qui sont venus vivre une expérience humaine. Nous sommes tous des êtres spirituels qui sommes venus ici, sur cette terre, pour vivre une expérience humaine. Donc, nous venons tous du même endroit et donc, nous avons tous ces dons. Parce que ce n'est pas un don encore, mais nous pouvons tous voir. Qu'est-ce qui peut différencier de toi au voisin? Eh bien, c'est que ton canal, il s'est ouvert pour X ou Y raison. Par exemple, le mien, c'est que mon canal, il s'est ouvert au moment où je me suis initiée au Reiki. Mais avant le Reiki, je voyais des âmes qui étaient dans des lieux. Ma maman, par exemple, habitait une maison et il y a une famille dedans. Et je suis rentrée en communication avec cette famille. Mais ça me faisait encore très très peur à ce stade-là, à cet âge-là. Donc j'ai préféré occulter et pas en parler, pas... Voilà. Ça n'existe pas, j'ai rêvé, c'est n'importe quoi. Voilà, peut-être que tu connais aussi cet état. Mais à partir du moment où j'ai... Petit accident. Mais à partir du moment où je me suis initiée au Reiki, ça a ouvert mon canal. Et ce qui fait que du coup, j'ai augmenté mon taux vibratoire, j'ai augmenté ma fréquence. Et donc du coup, j'étais complètement open pour que les âmes viennent me voir pour papoter et pour que je les aide. Et donc, à partir du moment où j'ai eu l'initiation, le soir même, à 3 h du matin, j'ai eu une âme qui est venue me voir. Et ça a duré pendant des mois. Jusqu'au jour où je trouve exactement l'astuce pour que je puisse enfin dormir en paix. Alors, il existe plein de méthodes. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, tout est vibration. Notre corps est qu'énergie. Tout ce qui est énergie porte une vibration. Notre corps est 19, pardon. Notre corps est constitué de 99% d'énergie et 1% seulement de matière. Donc là, on comprend beaucoup de choses à partir de ce moment-là. Mais tout est énergie, la nature, les animaux, nos pensées vibrent également. Voilà, tout ce qui est énergie vibre à une certaine fréquence, décidément. Tout ce qui vibre, tout ce qui est énergie vibre à une certaine fréquence. Et c'est ce qui fait que la fréquence, c'est comme une fréquence radio. Nous allons la capter ou non. Eh bien, les âmes, c'est ça. C'est en fonction de la fréquence que tu vibres, elle va te capter ou non. Et c'est ce qui te différencie aussi de ton voisin. C'est qu'on ne vibre pas tous la même fréquence. Par exemple, quand tu croises quelqu'un ou que tu vois quelqu'un de toxique, en tout cas de très négatif, tu es lourd des énergies négatives. Donc là, son taux vibratoire à cette personne-là, elle n'est pas très élevé. Et ensuite, plus tu vibres haut, plus tu accèdes également à ces vibrations positives, à cette vibration d'abondance. Et également, donc du coup, plus tu vibres haut, plus tu as accès à toutes ces vibrations du monde subtil. En tout cas, tu es plus sujet à rencontrer des vibrations, des énergies du monde subtil. Tu te rapproches de ces plans-là qui sont très, très, très élevés. Mais on ne peut pas y aller parce que bien sûr, voilà, nous, on reste là. Nous sommes incarnés pour vivre une vie terrestre, une vie physique. C'est pas pour rien. Et également, si les âmes te voient, c'est parce que tu as le chakra cœur, ton cœur qui est ultra développé. Et c'est ce qui donne envie de venir te voir. C'est la fréquence qui vibre pour ces âmes-là. En tout cas, je sais que moi, il y a une âme qui m'a déjà dit « J'ai vu ton cœur qui était tellement gros et ouvert que je me suis accrochée à toi. » Donc en fait, le cœur est tellement ouvert et beau et grand que ces âmes-là, elles vont venir te voir en disant « Ok, cette personne-là, elle peut peut-être m'aider. » Donc concernant ce canal qui est ouvert ou non,
Les enfants, quand ils naissent, en fait, on parle de ce canal, la fontanelle. Et quand la fontanelle se ferme, eh bien, le canal se ferme. Seulement, il y a des enfants qui peuvent encore continuer de voir parce qu'ils sont plus sensibles à ça. Et peut-être aussi que ça peut être leur mission d'incarnation d'aider. Voilà, il y a plusieurs. Après, je pense que chaque cas est spécifique. Voilà, chaque personne doit vivre ce qu'elle doit vivre sur ce plan terrestre. Donc après, je pense que ce sont des choses qui sont même plus loin que notre conscience ici. Alors, vous les voyez et vous n'avez pas envie. Comment faire? Eh bien là, moi j'ai essayé plein de trucs. Quand ça s'est ouvert, j'ai eu très peur pendant plusieurs mois. Et mon fils qui a 3 ans, qui dans le temps avait 2 ans et qui les voyait tout autant que moi, on vivait les deux, du coup les 3 parce que ça réveillait mon conjoint également. On vivait en tout cas dans cette maison des choses très difficiles, des nuits agitées. Donc du coup, moi je préférais en tout cas arrêter. Donc si c'est quelque chose qui, toi, tu aimerais aussi parce que c'est trop pesant pour toi, sache que c'est possible d'arrêter parce que tu as ton libre arbitre. Et j'ai entendu ça une multitude de fois quand moi je me renseignais pour arrêter. Et je me disais, mais ils sont fous les gens. Moi j'essaye, je fais tout pour que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas. Alors je vais faire comment? Et sache que ça existe. En tout cas, moi, j'ai réussi. Donc, peut-être que si toi, tu n'y arrives pas, il y a d'autres raisons. Mais je te conseille, dans ces cas-là, d'en parler à... Voilà, on a les réseaux sociaux aujourd'hui. On peut en parler à plein de médiums. On peut se renseigner. En tout cas, moi, j'ai réussi de fil en aiguille, à force d'en parler à un tel, à un tel, à un tel. Après, ça fait son petit chemin. Et puis, on finit par appeler des personnes qui peuvent nous aider. Et c'est mon cas. Donc, en fait, comment j'ai fait ? C'est que, bon, j'ai tout essayé. J'ai essayé les prières avant de m'endormir. J'ai essayé d'appeler mes guides. J'ai essayé, voilà. Mais rien n'a y fait. La seule chose qui a marché, c'est que tous les soirs, j'ai demandé aux archanges. Alors, s'il y en a un qui regarde cette vidéo et qui connaît le nom de l'archange qui aide justement à bloquer ce petit canal où les âmes, du coup, viennent nous voir la nuit, je suis preneuse parce que je ne me souviens plus de son prénom. Donc, dis-le moi en commentaire. Et pour aider justement toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo. Moi, je ne me souviens plus, mais ça marche quand même. Tu peux demander à l'archange qui est disponible de t'aider pour... C'est peut-être l'archange Uriel. Non. Je ne sais plus. Bref, avant d'aller te coucher, tu demandes à ce que tu sois divinement protégé et que tu aimerais que ton canal soit coupé, en appelant les archanges disponibles de t'aider. Voilà. Ça, moi, j'ai fait ça tous les soirs et pendant au moins une semaine. Et à la fin de la semaine, je n'avais plus d'âme au bout de mon lit. Et la paix est retrouvée. Alors, si vous souhaitez les accompagner, comment faire? Alors, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, avant toute chose, avant de commencer sur la pratique de comment les faire passer, il y a quelque chose vraiment de très très important. C'est que tu ne peux pas forcer à une âme de passer si elle n'en a pas envie. Tu ne peux pas la forcer vraiment à la passer. Et je te dis ça parce que c'est important de la respecter. Cette âme, c'est une personne. C'est une personne comme toi et moi. Donc, ça ne sert à rien de forcer les choses. Elle a besoin d'écoute, elle a besoin de compassion. Toi aussi, tu es une personne à part entière et toi aussi, tu as le droit de lui exprimer voilà, tes sentiments comme une personne tierce qui est vivant dans notre monde. C'est pareil. Donc, avant toute chose, il faut que tu incarnes toute cette bienveillance et tout cet amour, que tu incarnes vraiment tout ça avant d'aller la voir et en face d'elle quand tu la vois. Je pense à ça surtout quand tu vas aller aider une âme qui est dans une maison et qui du coup est attachée à cette maison, à ce lieu, pour X ou Y raison. Si elle est coincée là, c'est qu'il y a une raison. Elle va pas là-bas dans le but de, elle est en train de faire tout le monde ici dans cette maison-là. En tout cas, elle embête les habitants. Je vais là-bas pour l'aider, elle et les habitants. Mais d'abord, elle. Les habitants viennent après.
c'est vraiment important de la considérer. Sinon, c'est possible que ça se passe mal et c'est pas cool, quoi. Pour les habitants, pour l'âme qui est là, qui est en tout cas, qui erre dans notre monde, et pour toi. Voilà, donc ça, je tenais vraiment à préciser ça, c'est ultra important. Ensuite, quand vous allez rentrer en communication avec une âme, vous allez sentir tout de suite son émotion. En tout cas, moi, quand elle venait me voir au bout de mon lit, je sentais tout de suite son émotion. Je sentais son émotion soit de colère, soit de culpabilité, soit de tristesse. Voilà, moi, c'est des âmes qui venaient me voir qui avaient besoin de parler. Donc, pas forcément de les faire passer, mais de parler et de les passer. Ça dépendait. Voilà. Mais quand elles venaient me parler, voilà, je sentais leurs émotions qui venaient à moi. Et je les transcendais en amour. Inconsciemment, hein, ça se fait naturellement tout seul parce que votre chakra du cœur est vraiment ouvert. Et en fait, c'est comme si, voilà, vous avez toute son énergie, toute son énergie et toutes ces émotions qui venaient dans votre chakra cœur et que vous le renvoyez, du coup, tout cet amour-là. Et ça va lui faire du bien, elle va se sentir considérée. Et rien que de lui dire « je comprends ». Quand vous tombez, imaginez-vous que c'est vous qui tombiez, vous n'allez pas lui dire « c'est bon, c'est rien, allez hop hop hop, tu vas passer ». Non. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous avez une personne en face de vous, donnez-lui toute cette compassion. Je comprends ce que tu es en train de vivre, ça doit être très difficile. Ah bah oui, je comprends que tu as envie de discuter avec ton fils, mais là, à 3 h du matin, je ne vais pas pouvoir t'aider. Je comprends, voilà, rien que de dire je comprends, mais vraiment avec votre émotion de compassion, eh bien, ça va l'aider. Sachez que si vous lui mentez, ils le sentent aussi. Ils sentent tout, tout est vibration, tout est énergie. Vos émotions, ils le sentent. Vos pensées, ils les entendent. Vous pouvez d'ailleurs communiquer avec eux par les pensées ou de vive voix. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez ce que vous préférez, mais les deux, ils entendent. Et d'ailleurs, petite précision, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de différentes langues. Si, admettons, c'est un Américain, quand vous parlez ensemble par la pensée, c'est universel. Donc, même si vous parlez français, vous allez avoir sa langue qui va automatiquement revenir à vous français. En fait, c'est universel, mais vous ne le captez pas. Quoi qu'il arrive, vous n'allez pas entendre... Enfin, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Peut-être que ça sera votre cas, mais il me semble que c'est vraiment universel. Donc, si vous avez peur par sa colère, parce que ça peut être très impressionnant d'avoir une âme qui est là, qui est très en colère, ça peut faire peur. Eh bien, vous lui dites, écoutez, je comprends votre peur, mais là, vous me faites peur. Et le fait d'être vraiment vous-même en face de la personne, elle se dit, ok, elle va vous respecter. Est-ce que tu peux prendre un peu de distance avec moi? Parce que là, je sens que ça ne va pas, c'est pas ok. Tu peux reculer, s'il te plaît, je peux t'aider. Il n'y a pas de souci, mais s'il te plaît, recule. Vous lui parlez vraiment comme de vous à moi, quoi. Vraiment. Et en toute humilité, en toute sincérité et en toute compassion. Alors, une fois que vous avez papoté avec cette personne, que vous avez compris et qu'il est d'accord pour passer de l'autre côté, qu'il est content, enfin voilà, qu'il a envie d'y aller, une fois que vous avez son accord, comment il faut faire pour justement l'élever sur d'autres plans? Alors, il y a plusieurs possibilités, soit par la visualisation, soit, si vous avez des difficultés à visualiser, vous pouvez aussi le matérialiser. Donc, visualisation, matérialisation, ou encore par la prière. Alors, donc par la visualisation, comment ça marche? Donc, quand vous communiquez avec les âmes, moi, je sais que je ferme toujours les yeux. Ça me permet vraiment de me concentrer sur ce qui se passe, sur ses ressentis, sur ses émotions, sur ce qu'il me dit, afin que vraiment ma clairaudience et ma clairvoyance soient vraiment aux petits oignons. Que je comprenne vraiment bien les choses. Ça me permet de me concentrer et de bien capter les messages. Donc, je ferme les yeux et une fois qu'il est donc d'accord, donc je lui dis bon voyage, je ferme les yeux et je visualise donc un puits de lumière
tellement puissant, très intense, lumière blanche, lumineuse, qui démarre du sol jusqu'au plafond. Vous voyez vraiment un puits vertical, comme un gros cylindre, qui va lui permettre du coup de passer. Donc vous ouvrez ce puits et une fois qu'il est passé, vous le fermez. C'est important de le fermer pour pas que ce soit non plus le défilé dans la pièce à laquelle vous faites ça. Donc quand il passe, je vous conseille d'être attentif à ce que vous ressentez. Ce qui permettrait d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à te connaître toi, comment tu ressens les choses, comment tu le vis, comment ton corps le vit, qu'est-ce que tu ressens quand il passe pour les prochaines fois, savoir. Parce c'est tellement subtil que des fois on se dit, mais il est passé ou pas? Est-ce qu'il est passé? Je sais pas. Mais si au bout d'un moment tu captes tous ces ressentis-là, eh bien tu vas pouvoir te dire oui c'est bon, ça c'est bon, c'est ok, bon hop ça y est, c'est passé, hop je ferme. Après ce sera un automatisme pour toi. Comment donc du coup matérialiser la visualisation pour vous aider à la visualisation de ce puits? Si vous n'arrivez pas à faire ce puits de lumière juste par la visualisation, vous pouvez vous mettre debout et écarter les bras. Et puis tourner, 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 tourner et faire ce puits vous-même en écartant les bras et toujours en fermant les yeux et vous tournez sur vous-même. Comme ça matérialise, ça vous aide à matérialiser et donc à visualiser, donc matérialiser, parce que tout ce qu'on visualise se matérialise dans le monde subtil en tout cas. Eh bien, voilà, vous le visualisez, vous le créez en faisant ce rond tout autour de vous. Ça marche aussi. Et bien sûr, vous pensez à le refermer. Donc, franchement, suivez votre instinct, suivez vos intentions, suivez vos idées qui vous viennent comme ça. Si elles vous viennent comme ça, c'est pas pour rien. Donc, suivez toujours votre ressenti, votre intuition, tout simplement. Faites-vous confiance, c'est ultra important. Vous pouvez vraiment vous faire confiance, c'est vous le plus important. Moi, je vous donne mes outils qui m'ont aidé. Après, vous essayez et à force, vous allez vous créer, vous, votre propre façon de faire. Et ensuite, la dernière possibilité de comment faire passer les âmes, c'est par la prière. Quelle prière? Comment en trouver? Ça, il y a beaucoup de médiums qui ont écrit des prières dans leurs livres. Et moi, je vous en conseille deux qui m'ont vraiment aidé dans ma pratique. Pas pour faire passer les âmes, parce que moi, avec la visualisation, j'y arrivais. Mais pour des prières de purification, de protection, que je vous parlerai juste après. Mais en tout cas, enregistrer ces deux livres-là. Vous pouvez les prendre en capture d'écran. Et je les mettrai aussi en barre des descriptions, comme ça vous l'aurez écrit. Alors, c'est celui de Elisabeth Corrévon, guérisseur de l'invisible. Celui-ci. Je ne sais pas si on le voit, il faut que ça se... Hop, voilà. Celui-ci, donc entité amérante, passeur d'âme. Voilà, donc là en fait vous avez il y a des prières pour les faire passer, il y a des prières de purification d'âmes errantes et d'âmes qui sont collées sur vous, qui vous prennent toute votre énergie. Moi que j'utilise quotidiennement, enfin en tout cas très souvent. Je me purifie grâce à ces prières qui sont très puissantes. Voilà. Et également Géraldine Garance, toujours pratique médiumnique. Donc là, conseil, exercice, protocole de protection également, guidance positive et prière spirituelle. Donc là, pareil, il y a des prières de purification, prières de protection, vis-à-vis de protéger un lieu également. Protéger, voilà. C'est très complet, j'adore. J'adore! Donc voilà, vous pouvez également passer donc, ces âmes par la prière. Je ne vais pas vous les lire là, c'est pas du tout instructif. Intéressant, vous pouvez directement les acheter, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous et beaucoup plus pratique. Voilà, donc ensuite comment purifier le lieu une fois que nous avions passé des âmes, comment se protéger, c'est ce que nous allons voir tout de suite.
Alors, une fois que vous avez passé les âmes, je vous conseille d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Et une fois quand vous ouvrez la fenêtre, vous demandez, je demande à ce que les énergies négatives présentes dans la pièce soient aspirées par la lumière, transformées en lumière et transmutées en lumière, tout en ouvrant les fenêtres. Vous pouvez également purifier le lieu avec tout ce qui est encens, le gros sel également. Vous les mettez dans des bols. Vous pouvez les mettre voilà, dans votre pièce. Enfin bon, voilà, il y a toutes ces choses naturelles que vous pourrez retrouver dans un magasin spécifique autour de chez vous. La lithothérapie également, donc des pierres de protection. Là, je ne suis pas pro lithothérapie, donc je vous conseille d'aller directement dans les magasins et demander des pierres de protection, des pierres de purification. Ensuite, quoi d'autre? Il est possible aussi de prendre des douches purificatrices et régénérantes qui remontent toute votre énergie, en tout cas qui vous purifient, qui purifient votre corps. Donc, quoi faire quand vous prenez votre douche? Vous prenez votre douche en visualisant toutes les énergies négatives que vous avez accumulées toute la journée et que vous visualisez qui glisse et qui s'en va dans le siphon. Vous pouvez également mettre un rideau d'eau au-dessus de votre porte. Si vous faites ça dans une pièce ou si vous faites un soin énergétique ou peu importe, vous visualisez un rideau d'eau et que quand vous sortez de la pièce, eh bien, il vous purifie tout votre corps, toutes vos énergies. Vous pouvez également reprendre des prières que vous retrouvez donc dans les livres que je vous ai donnés, d'autres livres également. Vous pouvez également faire un nettoyage à sec, qu'on appelle ça. Donc, ça s'appelle le Kenyoku, que vous retrouverez également. Je vous mettrai Kenyoku dans la barre de description et comme ça, vous pourrez aller voir sur YouTube qu'est-ce que c'est ou sinon, vous pouvez le retrouver aussi en tuto que j'ai créé sur Instagram. Il y a également l'eau. Vous pouvez y mettre vos pieds ainsi que vos mains et vous demandez à ce que l'eau vous purifie tous vos êtres, tous vos corps physiques et subtils et que voilà, elle vous purifie, elle vous nettoie entièrement. Et il y a également les symboles Reiki qui peuvent vous protéger et vous purifier. Comment se protéger d'énergie négative? Vous visualisez une bulle de protection qui vous entoure. Visualisez-la assez large. Vous pouvez également entourer votre maison de cette bulle de protection. Voilà, vous fermez les yeux également. Moi, j'adore fermer les yeux pour me concentrer et visualiser plus facilement. Vous visualisez donc depuis votre bassin une bulle qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre et qui finit par tout vous envelopper. Et vous imaginez en fait, quand vous créez cette bulle, des énergies négatives qui rebondissent sur cette bulle. Donc, n'importe quelle énergie négative, quelle qu'elle soit, ne peut pas atteindre votre être. Ça, vous pouvez également le faire pour votre voiture quand vous êtes en voyage, que vous vous déplacez. Vous pouvez également faire toute votre maison. Mais si vous faites votre maison, pensez bien à faire aussi les fondations. Donc vraiment pas que ce que vous voyez, mais visualisez aussi à l'intérieur de la terre. Donc si je récapitule, pour se protéger, vous avez la bulle de protection, la lithothérapie, la prière, le sel, les symboles Reiki qui protègent et également quelque chose que je ne vous ai pas parlé, c'est vos guides. Sachez que tout ce que vous vivez, c'est que vous êtes capable de surmonter cette épreuve. Vous êtes capable. Donc, si vous avez une âme qui vous est très challengeante, qui est difficile, sachez que vous êtes en capacité et que vous guide à accepter à ce que cette âme vous approche. C'est là-bas, dans le monde subtil, il y a également des règles. Et voilà, il n'y a pas non plus n'importe qui peut s'approcher de vous. Donc ça, c'est très rassurant. Et si jamais vous avez des difficultés, demandez de l'aide. Vos guides, vos anges gardiens, les êtres de lumière sont là pour ça. Ils attendent que ça. Pour vous purifier, il y a l'eau, donc la douche, le rideau d'eau, la mer, l'océan, la source aussi, où vous trempez vos pieds et vos mains. Ensuite, il y a
donc le sel, la lithothérapie, la sauge, l'encens, voilà, les bâtonnets. Vous avez la prière, les prières. Vous avez les soins énergétiques pour se purifier et également les autosoins si vous savez faire. Sinon, vous allez demander ou sinon vous vous initiez. C'est possible aussi. Ouvrir les fenêtres pour aérer le lieu. Le Kenyoku et les symboles Reiki. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, nous avons terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a aidé sur votre chemin. N'hésitez pas à me raconter en commentaire votre expérience, ce que vous vivez actuellement. Ça m'intéresse, j'ai hâte de vous lire. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite une très jolie journée. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!